Bonjour les loupiotes, on se retrouve dans une nouvelle configuration pour les 4 derniers signes des taroscopes mensuels de juin. Donc cette vidéo concerne le signe du Verseau et il nous restera ensuite à tirer donc les poissons, les béliers et les taureaux. Donc ici je suis à l'extérieur, il y a un petit peu de bruit autour de moi, donc je suis passée en mode écouteur micro parce que mon autre micro prenait tous les bruits. C'était trop bruyant en fait derrière. Mais là ça va mieux, ça s'est calmé. Et puis bah, bien sûr il y a Vanny ici et on s'est aménagé à l'extérieur avec voilà la tente. Enfin la tente. Je sais pas comment on appelle ce truc là. Voilà. Donc on est installé. On y va. Donc les Verseaux, on va commencer avec votre énergie pour le mois de juin. Ici j'ai obtenu pour vous l'homme qui réfléchit, le chemin du temple, la communauté, le contrat, le voyage, la corne d'abondance, le monde, le guérisseur de tous les temps. Bah waouh. Alors, qu'est-ce que ça veut nous raconter? Ici avec l'homme réfléchi, on parle d'une énergie plutôt yang. Donc en fait, quelqu'un qui s'intéresse à l'aspect, je dirais, magnétique, énergétique des choses, le pouvoir des minéraux, etc. Là on voit de gros cristaux. Quelqu'un qui s'intéresse aux pierres. Avec les plumes, on peut parler aussi de quelqu'un qui est proche de la nature, qui a peut-être aussi quelque chose de chamanique. Quelqu'un qui est dans la communication, avec, c'est marrant, je sais pas, il y a cette manche bleue là ici. Ouais, on voit quelqu'un qui est plutôt dans une forme d'apprentissage. Moi je ressens ici l'apprentissage, mais cette carte ça fait un 4 et 6, ça fait un 10, donc en fait l'apprentissage il est terminé quelque part. C'est une boucle qui se boucle par rapport à certaines choses. Et j'ai le sentiment ici avec le chemin du temple que les Verseaux, on vous demande maintenant, vous êtes intéressé à plusieurs disciplines peut-être liées à l'ésotérisme, l'occulte, les arts divinatoires, l'énergétique, enfin peu importe, tout ce qui est un petit peu considéré comme paranormal ou comment dire l'invisible quoi de manière générale. Et ici, on vous invite en fait enfin, je pense que les énergies sont en train de clôturer pour vous cet apprentissage de certaines disciplines, ou l'intérêt que vous aviez, en tout cas les recherches que vous avez fait sur certaines disciplines. Et là, en fait, avec cette carte-là, on vous demande de prendre le chemin du temple. Et les Verseaux, vous êtes accompagnés pour aller vers ce temple. Le temple, il y a plein de petites loupiottes là autour. En fait, ce sont des entités lumineuses qui vous accompagnent sur ce chemin pour que vous ouvriez la porte, en fait, forme de portail ici, pour aller vers ce qui est invisible. Alors, ça peut être aussi le chemin de votre propre temple. Ici, c'est le chemin vers la spiritualité. Et de toute façon, ce chemin passe forcément par vous-même. Donc là, vraiment, il y a quelque chose peut-être de plus concret ici, je pense. Là, c'était très mentalisé et là, on entame une marche en fait. On se met vraiment sur son chemin. On s'aligne sur le chemin de sa destinée. En tout cas, ce chemin pour vous, les Verseaux, passe clairement par le fait d'être avec les autres. Vous avez besoin de partager des moments festifs, de célébrer, de pouvoir communiquer avec des personnes, justement, je pense que cette aventure que vous entreprenez là ici, sur votre chemin personnel, et vous avez, voilà, il y a des énergies pour vous qui vous entourent festives et de personnes qui sont autour de vous. Donc pour ce mois de juin, je pense que vous serez très entouré et que vous verrez du monde, les Verseaux. Ça, c'est la nouvelle organisation, c'est pas toujours évident, hein, voilà. Donc ensuite, ici, il y a le contrat. Le contrat ici,
nous parle de trouver un équilibre. Bon, j'ai le sentiment que ici on parle aussi que vous allez entamer clairement un voyage, alors un voyage spirituel à l'intérieur de vous-même peut-être, ou un vrai voyage, c'est-à-dire que vous allez vous déplacer, vous avez des énergies de déplacement et de mouvement pendant ce mois de juin. Il est possible que ce soit pour sceller des associations. Ça peut être très bénéfique en fait ici au niveau du travail. Hein, des énergies très bénéfiques d'associations, de partenariats, surtout avec la communauté, le contrat, le voyage, mais qui peut vous amener à devoir vous déplacer. Ici, on a le sentiment qu'il y a vraiment de l'abondance qui arrive dans votre vie, hein, parce que la corne d'abondance ici, c'est l'abondance dans tous les domaines de votre vie, les Verseaux. Si on a un 2, et là on a un 2 également, enfin c'est un 11 et ça fait un 2. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est un nouveau voyage qui commence en couple également. Mais c'est vivre le couple dans l'abondance cette fois-ci. Voilà. Et puis enfin, on a vraiment ces énergies du monde. Et on a encore ces cartes guérisseurs de tous les temps qui est pas mal sortie au mois de juin pour beaucoup de signes. Alors moi je pense que vraiment ici, quand on a les deux associés, et c'est pas la seule fois qu'elles sont sorties toutes les deux, il y a vraiment le fait de... je pense que vous prenez conscience, les Verseaux, en tout cas certains d'entre vous au mois de juin, que nous sommes vraiment tous un en fait, de l'unicité de notre univers. Et vous comprenez que vous pouvez vous guérir vous-même, vous avez le pouvoir de vous guérir vous-même et vous pouvez également guérir les autres. C'est normal puisque les autres c'est moi. Voilà. Donc il y a vraiment cette prise de conscience d'universalité et d'unité en fait. C'est pas que c'est des notions peut-être que vous connaissiez déjà les Verseaux, mais vous êtes plutôt spirituel en général. Mais là, c'est comme si vous le viviez vraiment dans votre trip en fait. Ça passe par le corps maintenant. C'est pas que par le mental ici. Vous le vivez comme quelque chose dans votre corps physique, comme un cheminement, comme une marche, comment dire, ça me fait penser au chemin de Compostelle en fait. Le fait de faire ce chemin, ça apprend des choses sur soi-même et ça apporte des compréhensions en fait, sur la vie en général. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, bah les Verseaux, on va passer à l'étape suivante. Hein. L'étape suivante, je vais arrêter de toucher mon micro. Je le mets à ma bouche au cas où on m'entendrait pas. Parce que j'ai pas envie de hurler non plus. En plus, je suis contente parce qu'il n'y avait plus le bruit de moteur. C'est un soulagement. Alors, donc ensuite, avec l'activité, donc professionnelle, activité, projet, matérialité de la vie, argent, blablabli, blablabla. Bon, les choses un peu concrètes, on va dire. Les activités, la partie yang de notre vie. Alors, petit oiseau. J'aime bien les petits oiseaux. Là, c'est la bougie. Ouh, ouh, oui. Oh, oui. Oh, magnifique. Magnifique, magnifique. J'arrête pas de taper, c'est vrai. Je suis un peu basse par rapport à... Les chaises de camping, c'est très bas. Et les tabourets aussi, c'est bas. Par rapport à la table. Alors, les Verseaux, on se reconcentre pour le mois de juin, pour la partie activité professionnelle, et puis on a dit matérialité, tout ça, projet, voilà. Bon. Je dirais que ici il y a la notion d'être sur le qui-vive. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes sur le qui-vive, vous consultante, vous êtes sur le qui-vive par rapport à une signature, par rapport à un contrat, par rapport à un écrit. Vous attendez quelque chose, vous attendez peut-être une signature, vous attendez peut-être, voilà, quelque chose notarial, ça peut être une décision de justice, ça peut être quelque chose dans cet ordre-là, quelque chose d'officiel. Ou alors, il y a quelqu'un qui vous observe de loin, vous la consultante,
pour justement éventuellement pactiser avec vous pour essayer de passer un contrat avec vous. Alors ça peut donc du coup toucher côté professionnel, salarié, tout ça. Ça peut être aussi une association, hein. Ça peut être un contrat associatif aussi, bien sûr. Ça dépend des statuts de la société, tout ça. Mais voilà, vous êtes observé, donc il y a peut-être des chances que pendant ce mois de juin, cette personne se révèle pour vous proposer un contrat. D'accord? Je vais mettre ça en dessous pour qu'on voit mieux. Ici, on nous dit que pendant le mois de juin, les Verseaux, alors pour moi ça m'est semblé mais clair et limpide. Des fois il y a plusieurs interprétations, je sais pas trop par où partir et tout. Non, là ça a été assez spontané. Moi on me parle clairement de messages de l'au-delà ici, et plutôt du côté mère, plutôt du côté maternel, d'ancêtre du côté maternel. Pour moi, hein, avec l'ancêtre clairement, mais c'est un message de paix, c'est quelque chose d'harmonieux, hein, ça parle d'amour et c'est très protégé. Donc je ne sais pas dans quel cadre vous allez peut-être être amené à obtenir ce message d'ancêtre décédé, plutôt du côté maternel, peut-être votre mère, hein, c'est possible, grand-mère, grand-père, mais du côté maternel plutôt. C'est un message d'amour vraiment et de protection, c'est extrêmement protégé, c'est le divin qui veut ça. Et bon, je dirais que ici déjà avec cette carte-là et cette carte-là, on parle clairement d'occultisme. C'est quelque chose qui aura peut-être lieu au moment du solstice d'été, le 21 juin ici, peut-être, ou en tout cas au moment de la pleine lune, hein, ou de la nouvelle lune. Bon, la nouvelle lune c'est bientôt, moi je pense plutôt la pleine lune. Et d'une certaine manière, ça pourrait vous apporter une guérison pour vous-même, mais peut-être même, j'ai envie de vous dire à cause de l'éléphant, peut-être même une guérison des mémoires par rapport à karmique familial, mais également ça pourrait vous amener à vous mettre à votre compte dans je dirais des choses plus spirituelles, ésotériques et compagnie, paranormal, tout ce que vous voulez, enfin, je ne sais même plus quel mot mettre. En tout cas, c'est possible que ça vous non seulement, pour certains ce sera une guérison, mais pour d'autres ce sera également le fait d'enfin se mettre à son compte dans un domaine spirituel en fait. Spirituel, énergétique, on va dire énergétique, ça résume tout. Voilà. Je le ressentais déjà vachement dans les énergies du mois, là, précédemment, mais là, en plus, concrètement, dans vos activités et projets, ça retourne, enfin, en tout cas, certains d'entre vous, les Verseaux, ça tourne vachement là-dessus. Sinon, pour d'autres, sans parler d'ésotérisme ou autre, vous êtes surveillé pour un contrat. Donc, en fait, il y a quelqu'un qui vous observe pour passer un contrat avec vous. Donc, il est possible que vous ayez une proposition pendant le mois de juin, en particulier si vous êtes une dame ou si vous êtes une personne blonde. Ok, donc ensuite on va passer aux amours. Alors, un domaine sentimental. Allez, wow, on a l'attraction, l'aimant. Et non pas l'amant. L'amant il est là. Jeune homme superficiel, qui est élégante, mais pas sérieux du tout. Sagesse, bon raisonnement, ce qui est assez antinomique. Non, il est les deux peut-être. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Alors ça, c'est une excellente carte. Ici, ah bah, le doute. On se demande bien ce qu'il vient faire là. Une crise burn-out, il faut réagir et se faire aider. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Et enfin, cancer, lion, vierge, été, atmosphère chaleureuse et détendue. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Mais qu'est-ce qu'on nous raconte là? Alors, donc là on est sur les Verseaux. Bon, les Verseaux, clairement ici on parle d'une alchimie, on parle d'une... Je pense que vous connaissez déjà un homme qui vous attire beaucoup. C'est, voilà, sensuel, pour vous il est sexy quoi. Il est sexy, vous attire. Mais bon, ce qu'on pourrait dire de cet homme, c'est que, bon, il pourrait avoir un petit côté superficiel dans ses apparences. Oula. Il pourrait être superficiel en apparence.
très près de son image, de son corps, etc. Mais on a quand même aussi la notion de zen attitude, de sagesse et de bon raisonnement. Et je dirais que quelque part, le fait qu'il soit attentionné par rapport à son apparence physique, ça peut déboucher à trouver justement ce point commun par rapport au fait de prendre soin de soi et du bien-être. Comment dire, finalement, le pas peut se prendre, hein. On peut être un peu dans les apparences et finalement basculer dans la partie bien-être, je prends soin de mon corps, et puis finalement on devient, voilà, on s'intéresse à tout ce qui est sagesse et tout ça, spiritualité. Donc là, ici, on nous parle quand même d'une relation qui permet tous les espoirs. C'est une relation qui est plutôt bénie en fait, hein. Donc j'ai l'impression que vous êtes attiré par un homme qui est physiquement très attractif et qui en plus n'est pas fermé à la spiritualité, qui semble quand même être assez importante dans votre vie, les Verseaux, de ce qu'on a tiré tout à l'heure. Mais ça m'étonne pas, vous connaissant. Alors par contre vous, malgré que tout est permis, que c'est béni, vous nourrissez quelques doutes. Vous nourrissez des doutes parce que peut-être vous êtes vous en crise en ce moment. Vous avez peut-être vécu pas mal de trucs qui vous ont un petit peu épuisé, qui vous ont un peu vidé de votre énergie ces derniers temps. Et émotionnellement parlant, vous avez peut-être été très éprouvé. Et en fait, il y a une situation ici qui n'est pas très saine. Alors je ne sais pas si c'est vous ou ce que vous avez vécu précédemment qui vous a amené à cette crise. Dans le passé, vous avez peut-être été trompé, il y a peut-être eu de la trahison, quelqu'un qui portait un masque qui était faux avec vous. Et du coup, ou alors c'est vous peut-être qui avez été faux, je ne sais pas. Bref, ça peut toujours être l'un ou l'autre, hein, quoi qu'il arrive. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui vous n'arrivez pas à profiter complètement de cette relation qui est pourtant bénéfique et protégée. Parce que vous avez des doutes, mais je dirais que ces doutes, ça vous concerne vous, et le fait que vous soyez passé par une crise, et manifestement, il y a des choses à lâcher, hein. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça vient de vous quand même, les Verseaux. Vous portez des masques sur certains trucs, vous voulez paraître peut-être un peu, c'est comme pour les Sagittaires, un petit peu parfait aux yeux de tout le monde, et finalement vous oubliez d'être vous-même. Et finalement, c'est ça qui est le plus confortable, ça évite d'avoir des doutes, hein. Et on vous dit quand même que cet été, c'est-à-dire le mois de juin commence, l'été commence au mois de juin, vous aurez une atmosphère chaleureuse et détendue. Enfin, je vais passer donc à l'autre tas maintenant. À l'autre tas. Donc c'est des petites suggestions, des petites propositions, ça peut répondre à vos questions que vous vous posez actuellement pendant le tirage. Donc j'ai dit je suis désolée. Donc ça c'est qu'il y a sûrement quelque chose, les Verseaux peut-être à se pardonner et à demander pardon à quelqu'un. On vous demande de faire entrer de la joie dans votre vie, de multiplier mais ça c'est valable pour, en fait c'est valable pour tout le monde, hein. Ça sort beaucoup dans ces cartes là, mais c'est vraiment important pour tout le monde de trouver toujours le moyen dans la journée de rire, quoi, quelle que soit la façon. Là, dites merci, c'est soyez dans la gratitude par rapport à toutes les bonnes choses que la vie vous apporte. Sachez voir, même s'il y a des choses qui vont pas, sachez voir les choses qui vont bien, et sachez dire merci, que ce soit aux personnes qui sont dans votre vie ou aux situations ou à l'univers, hein. Ensuite, reprenez votre souffle, ça va bien avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin d'une petite pause là, les Verseaux. Il va falloir se reposer un petit peu parce que je pense que effectivement les derniers mois voire années vous ont éprouvé. Et puis enfin, tendez la main. Donc une fois que vous aurez rechargé vos batteries, vous pourrez effectivement tendre votre main vers les autres, parce que manifestement, vu votre tirage, vous avez envie d'aller vers du communautaire, aller vers les autres, partager des choses avec les autres, peut-être de pratiquer certains soins énergétiques sur les gens, etc. etc. Bref, faites bien, peu importe en fait, hein.
Mais en tout cas, vous avez envie d'aller vers les autres et de leur apporter du bien-être. Il y avait autre chose que je voulais dire. Oui, c'est par rapport à Dites Messi tout à l'heure dans le tirage sentimental. À un moment, on voit que c'est vraiment une relation sentimentale qui est couronnée de succès et de bénédiction. Et pour autant, on dirait que vous n'en profitez pas avec vos doutes en fait. Et c'est un peu ça aussi, c'est sachez voir vraiment quand ça va bien quoi. Et puis quand ça va bien, bah, dites juste merci et puis profitez. Parce que le problème c'est que même si quand ça va bien et que l'univers répond à vos attentes et que vous doutez que vous n'êtes pas bien, vous êtes en burn-out et en crise, on va dire bah non, on va pas lui apporter ça parce que ça la rend malheureuse. On va la remettre dans son caca d'avant. Eux, ils n'ont pas de jugement sur le côté la situation est bonne ou mauvaise. Eux, la seule chose qu'ils voient, c'est une réaction face à la situation. Donc si face à une situation qu'on attendait, on fait genre ouais blasé, ben voilà, ça s'en va. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, on fait des rencontres. Ouais, c'est pas que j'enregistre. Ça se voit pas avec mon micro, ma caméra. Ouais, mais je crois que c'est des étrangers. Je pense que ce sont des gens du Nord. Et enfin, donc, les Verseaux. Retrouver mon chemin. Ça me rappelle le chemin du temple des énergies. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et l'unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je vous en ai parlé au début. Je chemine maintenant dans la paix. Ouais, c'est ça. Ça y est, vous prenez votre chemin, les Verseaux. Oh, c'est touchant. Ben, c'est super. Cette carte, elle résume très bien ce qu'on vient de dire. Ouais, c'est ça. Même si j'ai l'impression de quitter ma voie et de prendre des détours assez longs, finalement, je suis toujours sur ma voie. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de mauvais chemin. Tout est source d'apprentissage. L'expérience, c'est un apprentissage. L'école de la vie, quoi. Et là, vous allez revenir à l'unité. Et vous allez être sur votre chemin. Vous allez être beaucoup plus en paix. Peut-être beaucoup moins de souffrance, je pense, pour vous les Verseaux. Bon ben voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais du gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, Piette.